à cette manifestation à l'appel de la FFMC. Alors la FFMC, hein, c'est pas que nous, hein, c'est tous les motards, on défend tous les motards. Vous avez pu voir dernièrement un peu sur internet ou la presse moto qu'il y avait des actions qui étaient lancées, des manifestations qui se sont faites depuis le 20 avril. On n'a pas fait de manifestation avant, vous vous doutez, je pense. Pourquoi? C'est qu'on allait avoir un changement de gouvernement. Donc aller manifester avec l'ancien gouvernement, ça aurait été une perte de temps inutile. Donc on a décidé d'attendre d'avoir un nouveau président. La semaine dernière, il y a eu une manifestation régionale sur Bourg-en-Bresse. Nous, on a décidé d'en faire une aussi à Valence aujourd'hui parce qu'on pouvait matériellement très peu se déplacer sur Bourg-en-Bresse le week-end dernier, on était pris. Donc on a décidé de faire cette manif aujourd'hui à Valence. Donc le but de cette manifestation, de ce rassemblement aujourd'hui, c'est de se montrer. Bien sûr avec les médias qui ont répondu présents et on les en remercie. Mais derrière ça, ça ne va pas s'arrêter simplement à un petit tour de moto en ville, ni à un rendez-vous avec le préfet ou le directeur de cabinet. On va avoir de nouvelles élections prochainement, les élections, donc les députés qui vont nous représenter à l'Assemblée nationale. Donc là, on a la liste depuis hier soir, on sait qui se présente. On va attendre le deuxième tour et on va contacter tous les candidats qui sont présents au deuxième tour pour solliciter un rendez-vous s'ils sont élus. L'objectif, c'est d'aller leur casser les pieds en permanence. On vient de passer un quinquennat où on pense qu'on a eu les mesures les plus motophobes possibles qu'on a eues depuis une éternité. Ça ne peut plus continuer comme ça. Je vous passe sur l'exemple que vous connaissez tous des plaques à la con et de la norme à la con sur les gants. Ça ne peut plus continuer. Donc on va avoir des nouveaux parlementaires, il y a un nouveau gouvernement, on va aller leur casser les pieds en permanence. Peut-être qu'on aura besoin aussi de vous pour débarquer dans leurs réunions publiques s'ils ne nous accordent pas de rendez-vous. Mais on va vraiment mettre le paquet à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, la manifestation, elle a été décidée un petit peu tard. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas très nombreux que ça pose un problème. Je veux dire, la presse a répondu. On va être visible un peu comme partout en France. On a un rendez-vous avec le préfet ou le directeur de cabinet, donc on va aller lui en parler et s'en suivront après les rendez-vous avec les députés. Donc on va être reçu à 16h30 à la préf, donc on vous demande bien sûr de nous accompagner jusqu'à la préfecture. Le rendez-vous dure maxi 30 minutes. Devant la préfecture, j'aurai d'autres choses à vous communiquer parce que l'enjeu, c'est, je prenais l'exemple des plaques d'immatriculation et du port des gants, mais il y a plein d'autres choses encore qui nous tombent dessus, qui vont nous tomber dessus. Donc c'est un peu aussi pour vous mettre au courant. Donc aujourd'hui, le parcours de la manifestation, il part bien sûr d'ici, pour se rendre à la préfecture. Donc on va prendre la voie rapide, la Lacra, on va revenir par les Auréats, traverser en Ardèche, puisque symboliquement il faut aussi aller en Ardèche, puisqu'on représente les motards de la Drôme et l'Ardèche, et revenir par le centre-ville. Donc au niveau des consignes de sécurité, vous avez des gens qui sont équipés de gilets fluo verts. C'est ceux qui vont assurer la sécurité du cortège dans tous les ronds-points, les intersections. Donc on vous demande de leur faciliter le passage puisqu'ils vont se retrouver par moments bloqués derrière. On va être sur la voie rapide qui va de l'autoroute au rond-point des Couleurs et ensuite la Lacra. Là, il y a une bande d'arrêt d'urgence. On vous demande absolument de ne pas être sur la bande d'arrêt d'urgence pour qu'ils puissent remonter devant et leur faciliter le passage afin qu'ils puissent bloquer dans la sécurité tous les carrefours. On va aussi vous demander de respecter certaines choses, éviter les bornes quand on va s'arrêter par exemple en centre-ville, de faire trop de bruit. Pareil devant la préfecture. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des motards qui ne viennent plus dans les manifestations parce qu'ils n'aiment pas ce côté bruyant qui malheureusement des fois n'apporte rien du tout à part embêter les autres usagers et les piétons.
C'est pas ce qu'on recherche, embêter les autres, mais à partir du moment où on fait un cortège, forcément, il y a des impératifs qui font qu'on les gêne un peu. Donc, on va finir devant la préfecture. Donc là, on vous demandera d'arriver et de couper les moteurs. C'est un peu une nouveauté, sachant qu'on a été prévenu que juste à côté, à la mairie, il y a plusieurs mariages qui vont se succéder, donc on va déjà les gêner au niveau circulation. Si on pouvait éviter au niveau des mariages qui soient couverts par des bruits de moto, ça serait sympa de votre part, voilà, dans cette journée qui est un peu spéciale pour eux, de ne pas leur faire trop de bruit. Ça leur fait un souvenir. Donc on va partir, donc on va vous demander de laisser partir devant tous les gens qui ont un gilet vert, fluo, de les laisser partir et après de suivre derrière. Il va y avoir un arrêt qui va être fait sur la Lacra pour permettre aussi aux gens de derrière de remonter devant. Donc soyez pas étonnés quand on va s'arrêter. Hein. De toute façon, on est sécurisé derrière par un véhicule de la police, un autre véhicule avec des gyrophares. Donc on va y aller. Donc je vous remercie encore de votre présence et de votre implication. Et puis, ma foi, on va y aller et on va se donner rendez-vous devant la préfecture. Merci à tous.